Les altcoins sont sur le point de vivre une explosion sans précédent. Et nous sommes sur le point de vivre une alt season comme nous n'en avons jamais vu. Dans la première partie de cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi et comment cela pourrait se produire. Et ensuite, je vais vous expliquer et présenter les 8 altcoins sur lesquels j'ai rechargé au cours de la correction récente qu'il y a eu sur le marché. Et de pourquoi est-ce que ces altcoins sont les plus prometteurs d'après moi pour la suite. J'ai consacré plus de 20 heures à préparer cette vidéo, sans compter le temps qu'il va me falloir pour dérush la vidéo, pour faire le montage. Donc si vous appréciez ce travail, si vous appréciez le contenu de cette vidéo et que vous souhaitez me soutenir, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo et à la partager autour de vous. Cela ne vous prendra que quelques secondes. À moi, ça m'aide énormément. Et pour vous laisser le temps de le faire, je lance l'intro. Commençons par une réalité que beaucoup semblent avoir oubliée. Quand tout est beau, quand tout monte, c'est quelque chose qu'on oublie, mais les prix ne montent jamais en ligne droite. Avant chaque alt season, les grands acteurs du marché provoquent exprès des secousses, autrement dit des corrections du marché, pour faire justement paniquer les investisseurs les moins aguerris. En guise d'exemple, en voici un plutôt frappant. Avant l'alt season en 2021, la capitalisation boursière de toutes les crypto-monnaies, hormis celle du Bitcoin et d'Ethereum, avait chuté de 30% avant de connaître une envolée spectaculaire de près de 500%, soit un x6 en 3 mois seulement. Et cette petite correction qu'on a eue là n'est forcément pas la seule. En 2017, les corrections étaient d'autant plus violentes. Nous en avions eu une ici de 47%. On ne dirait pas comme ça parce que le prix se tasse, mais regardez, une autre correction de 40%, correction de 31%, et ainsi de suite. Tout ça pour dire que même s'il semblerait que la volatilité diminue, avoir des corrections de 20%, c'est tout à fait normal. Et c'est même important pour la suite. On ne peut pas partir en rallye haussier alors que tout le monde est en levier x100. À un moment donné, il faut liquider un minimum, il faut faire revenir à la réalité certaines personnes pour ensuite repartir sur des bonnes bases. Si on garde en haut la capitalisation boursière de toutes les crypto-monnaies, hormis Bitcoin et Ethereum, et que en dessous on met la Bitcoin dominante, autrement dit, combien de pourcents est-ce que Bitcoin représente si on venait à additionner toutes les market cap de toutes les crypto-monnaies du marché, eh bien on peut voir que pour le moment, le cycle ressemble au précédent. En bleu, nous avons la cassure de l'ancien ATH. Celle-ci a eu lieu le 16 décembre 2020. On a suivi une augmentation de la dominance du Bitcoin pour par la suite avoir une grosse chute de près de 45% en l'espace de 140 jours environ. Le marché étant de plus en plus dilué avec de plus en plus de projets, nous nous sommes visiblement arrêtés avant, mais on peut voir qu'après la cassure de l'ATH qui a eu lieu juste après que Trump ait gagné les élections présidentielles, la Bitcoin dominance a légèrement augmenté pour par la suite finir par chuter, exactement comme ici. Par la même occasion, on peut voir le crypto total market cap exploser à la hausse, c'est exactement ce que nous avons ici, avec des explosions paraboliques de certains altcoins. Donc ici, si on reprend le sommet, l'alt season a duré environ 135-140 jours. Ici, les amis, nous ne sommes que à 3 semaines, 21 jours. Et c'est donc la barre que j'ai mise ici. Si on reproduit exactement le même cycle que précédemment, on devrait pouvoir trouver le bottom pour la Bitcoin dominance vers mars 2025, bien évidemment à une dizaine de jours près. Pour rappel, une alt season, c'est une période pendant laquelle les altcoins surperforment le Bitcoin. Tout simplement parce que les investisseurs recherchent des gains rapides. Imaginez un enfant qui goûte pour la première fois un bonbon. Aussitôt, il en voudra des dizaines d'autres. Et c'est exactement la même chose pour les investisseurs, sauf que le bonbon, cette fois-ci, est un peu plus gros. Après avoir connu un plus 50% sur Bitcoin, la satisfaction est telle qu'on veut revivre cette expérience. On veut retrouver cette adrénaline qu'on a ressentie avec Bitcoin. Retrouver ce petit goût qu'on sent encore en bouche, mais qui commence à disparaître. Et avant qu'ils disparaissent, on se tourne vers des crypto-monnaies plus volatiles, souvent avec des market cap beaucoup plus faibles. Et c'est ainsi que commence la rotation. Je vais vous montrer un petit graphique. Les investisseurs prennent leurs bénéfices sur Bitcoin et les réinvestissent dans les altcoins, à commencer par des high cap comme Ethereum ou des crypto-monnaies du top 10. Ces derniers montent encore plus vite, attirant l'attention sur eux. Les projecteurs se tournent vers ces projets qui jusqu'à là étaient méconnus par le grand public et beaucoup, par peur de louper le train, par peur de louper l'opportunité, par FOMO, investissent dessus sans même faire de recherche. Ces dynamiques créent une boucle où les hausses s'accélèrent formant une bulle jusqu'à ce que celle-ci éclate. Il y a une expression parfaite pour cela, à toujours vouloir voler plus haut, on finit par se brûler les ailes. Mais pas de panique, nous n'en sommes pas encore là. Comparé au cycle précédent, nous en sommes même encore loin. Tous les feux sont au vert et même le feu qui au loin était rouge vient de passer au vert. Donc nous avons un boulevard devant nous, et ce pour les quelques mois à venir. Et si vous voulez des preuves, en voici quelques-unes. La Fed a commencé enfin à baisser les taux et continuera de le faire. Pourquoi c'est important? Parce qu'en baissant les taux, cela encourage les particuliers et les entreprises à emprunter, et donc à dépenser davantage. Ça peut être pour consommer, maison, voiture, frais de scolarité, etc. Mais ça peut être aussi pour investir. Mais ce n'est pas tout. Il y a un autre point essentiel à considérer, c'est pourquoi est-ce que les investisseurs voudraient investir dans les crypto-monnaies plutôt que dans des placements plus stables et plus sécurisés, comme un bon vieux livret A ou des obligations d'État, par exemple. Quelqu'un a une idée? Lorsque les taux directeurs baissent, cela sous-entend que les marchés devraient continuer à augmenter, ce qui incite par conséquent
les différents investisseurs à investir sur des actifs plus risqués, comme les cryptos, pour rechercher des rendements plus élevés. Donc tout ça pour dire que la baisse des taux directeurs est un catalyseur important qu'il faut surveiller de près. Quel est maintenant notre deuxième feu vert qui pourrait nous faire penser que le bull run est susceptible de se poursuivre? C'est le fait que la liquidité mondiale est en hausse. Cette liquidité est mesurée par le Global Liquidity M2, qui est un indicateur mesurant la quantité totale d'argent disponible dans l'économie mondiale. Lorsque cette courbe augmente, c'est très bon signe pour les crypto-monnaies, parce que ça signifie tout simplement qu'une plus grande quantité d'argent peut se déverser sur ce marché. Et devinez qu'est-ce qui peut faire augmenter cette courbe? Oui, c'est la baisse des taux d'intérêt. Pourquoi? Parce que celle-ci favorise la création monétaire ex nihilo, grâce aux emprunts. En gros, on crée de la monnaie à partir de rien, augmentant ainsi la quantité d'argent qu'il y a dans le monde. Le troisième feu vert de notre liste, c'est que Trump est pro-crypto, à l'inverse de l'ancien qui n'en était pas un. Trump va arriver au pouvoir le 20 janvier 2025, c'est pourquoi je pense qu'il y aura un sell the news sur le marché d'ailleurs, petit aparté. Donc, pourquoi c'est très important qu'il y ait un président américain pro-crypto? Eh bien tout simplement parce que le monde entier regarde les Amériques, enfin les États-Unis d'Amérique, les USA. Donc si le président est pro-crypto, s'il clame, s'il fait l'éloge des crypto-monnaies, c'est peanuts. Oh, c'est l'autoroute du kiff. Sincèrement, on est bien. On est bien. Et d'ailleurs, le prochain feu vert de notre liste, le quatrième, en découle directement du troisième, c'est qu'avec l'arrivée de Trump au pouvoir, la pression exercée sur Gary Gensler, l'ancien chairman de la SEC, était telle qu'il a été contraint de démissionner, cédant sa place à Paul Atkins, qui, devinez quoi, est pro-crypto. Que demande le peuple? Hormis un bitcoin à 1 million, que demande le peuple? Et ce n'est pas tout. Le prochain feu vert, c'est qu'en parallèle, les recherches en ligne sur les altcoins atteignent des sommets, ce qui montre un retour massif de l'intérêt du public. On va mettre dans tous les pays sur les 5 dernières années, et effectivement, depuis l'élection de Trump, c'est en train d'exploser. Les gens se précipitent sur Internet pour regarder comment acheter des crypto-monnaies. Comme d'habitude, ils arrivent trop tard, et pour nous, c'est très bon signe, parce que pendant que eux, ils vont acheter dans les jours, dans les semaines à venir, nous, on va commencer à vendre. Regardons un petit peu ce que ça donne. Waouh! Ce que ça donne sur les autres mots. Mais voilà, altcoin, nous sommes sur un ATH. Bitcoin, j'aurais dû le regarder en premier. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, une grosse montée aussi. Pas autant que lors du pic de 2021, mais tout de même plus qu'en mars. En mars, lorsque le Bitcoin, guidé par les ETF, avait fait un x3 en l'espace de 185 jours, passant de 25 000 $ à approximativement 70 000 $. Eh bien, l'intérêt pour Bitcoin est au-dessus qu'en mars. Par curiosité, je regarde pour Solana. Forcément, voilà, Solana a niqué tous les records, du moins le sien. ETH est en dessous, il est en dessous du pic de mars d'ailleurs, et c'est plus ou moins pareil pour le mois en entier. Ok, donc tout ça les amis pour dire que d'après moi, et en me basant sur les cycles précédents, je pense que le Bitcoin va continuer à monter avec une dominance qui, elle, va continuer à baisser. Si je dézoome, voilà, vous voyez un petit peu ce que j'avais sur mon graphique de dessiner, c'est très intéressant. Bien, si on fait un petit peu la comparaison, en gros, on se situerait par ici. Sur le cycle de 2017, on se situerait par là. Là, c'est d'autant plus flagrant. Waouh! Donc le Bitcoin va continuer à augmenter, la Bitcoin dominance va continuer à baisser, et au profit de qui? Au profit des altcoins, bien évidemment. Des altcoins qui, à tour de rôle, vont exploser, les uns après les autres. Bon oui, c'est déjà le cas, mais comme on l'a vu précédemment, si le cycle se poursuit, alors ce n'est que le début. Donc restez bien solide sur vos appuis, suivez votre plan à la lettre, et j'espère que vous en avez un, parce que ce cycle se déroule pour le moment exactement pareil que les précédents. Si jamais vous souhaitez connaître mon plan, mes positions, voilà, mes convictions, ce que je pense du marché, etc., sachez que je partage absolument tout sur Twitter, dont je vous mettrai le lien en description de cette vidéo. Allez, avant que je vous dévoile les crypto-monnaies que j'ai rechargées pendant cette chute, terminons avec un dernier signal, avec notre dernier feu vert, c'est celui des ETF. Et surtout les ETF Ethereum. Pourquoi? Eh bien, pas besoin de vous le redire, j'imagine que vous vous rappelez de ce petit schéma où on prend des bénéfices de Bitcoin pour les réinvestir sur Ethereum. Eh bien, c'est petit à petit ce qui est en train de se produire. Regardez la quantité d'argent qui est en train de rentrer sur les ETF Ethereum. Voici un schéma qui remonte un peu plus loin. On peut voir une grosse entrée au tout début de l'ETF. Cependant, regardez bien aussi les sorties. On peut voir qu'il y avait même plus d'Ethereum qui sortaient qu'il y en a qui entraient. Or ici, c'est tout l'inverse. 20 fois plus qui rentrent qu'il y en a qui sortent. Et effectivement, si on trace une moyenne, eh bien nous étions dans le négatif pendant très longtemps jusqu'à l'élection de Trump ici, pour repasser enfin dans le positif et pas qu'un peu. On se situe actuellement dans cette phase où Ethereum va venir rattraper le retard qu'il a sur Bitcoin. Pour le moment, il n'a même pas fait un nouvel ATH alors que Bitcoin est pratiquement en x2. Ethereum, dans les semaines à venir, devrait rattraper Bitcoin, devrait le surperformer. Après quoi, les gens vont prendre leurs bénéfices d'Ethereum pour les réinvestir dans les crypto-monnaies du top 10, du top 20, du top 50. Puis par la suite, hop, on refait la même chose pour investir cette fois-ci sur des cryptos low cap, du top 200, du top 300, etc. En mars, beaucoup pensaient que ce graphique n'était plus d'actualité, que c'était terminé. Certains
Certains pensaient même que c'était plutôt ça, Bitcoin, meme coin, Bitcoin, Bitcoin, meme coin. Effectivement, il y a eu la période meme coin et c'est toujours le cas. Mais lorsqu'on voit que récemment, il y a des Cardano, il y a des Dogecoin, Stellar, Hedera, NIR qui ont pump, et pas qu'un peu, on peut se réconforter en quelque sorte en disant que c'est toujours d'actualité, que les cycles sont exactement les mêmes. Ah ouais, j'avais oublié XRP. XRP aussi, exceptionnel ce qu'il a fait. C'est tout simplement aberrant. Regardez-moi cette hausse. Ça, c'est de l'alt season. Si XRP fait ça, imaginez vos low cap. Vos low cap à 100 millions, 200 millions de market cap. Qu'est-ce qu'ils vont faire? XRP a eu une hausse ici, si je prends le pic en haut, de 418%, autrement dit en x5, en l'espace de 3 semaines. XRP, pour rappel, aujourd'hui, c'est 136 milliards de market cap. Investissez une petite partie de cette somme dans un altcoin là du top 100 qui vaut à peine 1 milliard, vous avez des x10 faciles, en espérant que le ruissellement des investissements se poursuive. Quand on voit ça, on comprend pourquoi la plupart des gens ont commencé à prendre des effets de levier. Alors le 5 novembre, c'est un petit peu avant, je peux pas dézoomer, mais on peut voir que la plupart des gens étaient déjà surexposés sur les altcoins. Il y a eu une première purge, donc c'est lorsque en gros Bitcoin chute, et les altcoins chutent également, donc la plupart des gens se font liquider. Pourquoi? Parce que la plupart des gens sont en long. Et puis ces derniers jours, regardez la quantité de levier qu'il y avait. Et forcément, cette petite chute du 9 décembre a fait très mal pour certains, liquidant beaucoup de positions, mais ce qui est très sain pour la suite. Parce que là, les amis, regardez, il n'y a plus personne qui reprend des leviers. On peut repartir vers le haut tranquillement, sachant que c'est un petit peu ce que Bitcoin est en train de faire. Nous ne sommes plus qu'à 4% de la TH, alors que l'open interest, lui, est dans le neutre. Autrement dit, les gens ont peur de prendre des leviers. C'est très bon signe. C'est pour ça que les corrections sont très saines, parce que si tout le monde gagne de l'argent, c'est pas possible. Il faut forcément qu'il y en a qui en perdent quelque part. Et ici, la correction a fait très mal, parce que regardez en bas de ma souris, il y a eu 1,5 milliard de dollars de liquidés en long et 154 millions en short. C'est énorme. Toutes les étoiles sont alignées pour qu'on connaisse la plus grosse alt season qu'on ait jamais vue. Pour conclure cette première partie de la vidéo, retenez que la petite correction récente qu'on a eue n'est qu'une étape nécessaire et saine pour qu'on puisse continuer dans un marché haussier. Ne laissez pas votre peur vous guider, car les meilleures opportunités nous attendent. Cependant, très important, prenez des profits. Je ne dis pas qu'il faut jamais prendre de profit, au contraire, au fur et à mesure que les prix montent, prenez des paliers en fonction de votre plan. Donc ça dépend des investisseurs. Il y a autant de plans d'investissement qu'il y a d'investisseurs. À la fin de la vidéo, là, à partir de maintenant, je vais vous dire sur les altcoins sur lesquels j'ai rechargé, parce que j'ai des convictions dessus. Et ensuite, je vais revendre plus haut avec une partie des altcoins que je vais mettre de côté pour ne plus jamais y toucher pendant tout ce cycle. Pourquoi? Pour sécuriser des gains, parce que j'ai fait la connerie une fois au cycle précédent, je peux vous dire que je ne vais pas la faire deux fois. Autrement dit, je prenais des bénéfices lors du premier cycle, mais je réinvestissais systématiquement. Je pensais que ça allait jamais s'arrêter. C'était mon premier cycle, c'était mes premières erreurs. Un jour, le marché s'est retourné, j'étais dans le déni, j'ai maintenu mes positions et devinez quoi, mon portefeuille il a fait un petit moins 95%, je peux vous dire que j'étais bien content à la fin. Bref, de nombreuses opportunités nous attendent, et si vous voulez savoir lesquelles, parfait, c'est le sujet de cette deuxième partie de cette vidéo. Nous allons répondre ici à une question cruciale, c'est où se trouvent ces opportunités? Normalement, si vous avez bien fait les choses, aujourd'hui, vous êtes censé réfléchir à des points de sortie et non pas à des points d'entrée. Mais imaginons que vous arrivez en retard, vous êtes nouveau, vous investissez pour la première fois, ou parce que tout simplement vous avez fait de la merde et que vous voulez vous rattraper. Bonne nouvelle, il se pourrait qu'il y ait encore des opportunités et des occasions à saisir. Mais avant de découvrir de quel projet il s'agit, pour soutenir tout le travail et les nombreuses heures de recherche que j'ai fournies pour préparer cette vidéo, ce serait vraiment chouette que vous vous abonniez à cette chaîne et que vous partagiez cette vidéo autour de vous. Votre soutien me ferait extrêmement plaisir et bien évidemment cela me pousse à vous fournir des vidéos toujours plus qualitatives. Un grand merci d'avance. Alors, pour savoir quel projet recharger pendant des chutes comme celle qu'il y a eu il y a quelques jours, il ne suffit pas de regarder les fondamentaux d'un projet. C'est triste, c'est la triste réalité du marché crypto, mais ça ne suffit pas. Il faut également regarder la hype, l'engouement qu'il y a derrière un projet. Car un projet sans hype, qu'il soit fondamentalement solide ou pas, tout simplement ne performera pas. Et c'est pour ces raisons que certains meme coins sans fondamentaux solides pump uniquement portés par la hype et par leur communauté respective. Mais donc comment faire? Eh bien, il existe une solution. Pour dénicher des projets à succès avant tout le monde, il suffit de regarder dans les narratives qui performent déjà bien. Et sur Defilama, on peut voir que toutes les narratives qui surperforment Bitcoin sont celles-ci. Aujourd'hui, les narratives les plus hypées sont incontestablement les Real World Assets, les meme coins et l'intelligence artificielle. Mais pour cette vidéo, je vous propose de voir plusieurs projets dans toutes ces narratives qui surperforment celles de Bitcoin. Regardons maintenant les projets les plus intéressants, les low cap les plus intéressantes de chacune de ces narratives, parce que mon objectif dans cette vidéo est clair. Vous présenter des projets à faible market cap, donc des projets volatiles, et donc des projets à risque, mais avec un fort potentiel de gain. Forcément, vous arrivez en cours de route, vous n'avez pas eu la possibilité d'acheter du render en dessous du 1$, du Bitensor en dessous de 100$, donc ce qui nous intéresse ici, c'est des projets qui ont de la hype et qui ont un potentiel de gain énorme. Enfin, pas énorme, élevé on va dire. Cependant, je me dois de vous avertir que ce type de projet, ils peuvent aussi bien monter en flèche, tout comme ils peuvent connaître des fortes chutes si jamais le marché se retourne. Si jamais ce risque vous inquiète, alors il est peut-être plus préférable pour vous d'investir sur Bitcoin ou à la limite sur Ethereum, puis d'attendre. Si ça vous inquiète pas, parfait. Maintenant que nous avons fait le disclaimer, passons au premier projet de la première narrative qui est celle de la dépine. Je vous présente PIC. Chocapic.
Pikachu. Pic est une blockchain de Layer 1 qui s'inscrit, comme on vient de le dire, dans la narrative d'Epine, comme c'est marqué juste là. L'objectif du projet est simple, permettre le développement de l'IoT pour Internet of Things. En d'autres termes, permettre aux différents objets connectés du monde réel, comme ici on a un ordinateur, un téléphone, une montre, une ampoule, une voiture, un four, un frigo, une caméra, bref, tous ces objets high-tech, leur permettre de collaborer ensemble afin de partager des données et réaliser différentes tâches qui leur sont demandées. Ça, c'est dans quoi s'est engagé Pic. Le projet possède plus de 280 000 abonnés sur Twitter, avec un écosystème rodé composé d'innombrables noms très connus et que vous connaissez certainement, surtout ici, avec un score Twitter de 157, ce qui est plutôt moyen. Cependant, ce qui est important à regarder également, c'est la quantité d'abonnés qui prennent sur Twitter. On peut voir qu'il y a un an, en décembre, ils avaient 64 000 abonnés, pour aujourd'hui en avoir 4 fois plus. Ça, c'est une montée digne d'un projet à succès qui a fait beaucoup parler de lui, notamment ces derniers mois. Le token est très récent, il n'a même pas un mois, que depuis le bottom, il nous a fait un petit x4 à la TH, et actuellement, eh bien, il n'est pas loin du x4 non plus. Et cela en moins de 3 semaines. Ce qui est intéressant sur ce projet, c'est que la libération des tokens est relativement faible jusqu'en février 2025. Donc, si le bullrun se poursuit et que l'alt season a bel et bien lieu, on peut profiter de ce token jusqu'à cette période, car à partir de là, eh bien, la pression vendeuse devrait être beaucoup plus forte. Sachant que des investisseurs, il y en a plusieurs qui ont tous obtenu le token à des prix avantageux. Par exemple, ici, le prix était de 0,01$, ce qui signifie que actuellement, ces investisseurs sont en x60. En x60 qui vont pas se gêner à vendre une fois qu'ils auront reçu leur token. Donc gardez à l'esprit que vous pouvez profiter de ce token jusqu'en février, après gare à vous. Forcément vous pouvez le garder si vous voulez, mais je ferai attention si j'étais vous. Pour finir, le projet a un score excellent de 90 en termes de sécurité et on peut voir qu'il excelle pratiquement dans tous les domaines. On verra plus tard que c'est pas toujours le cas et la plupart des projets, surtout des low cap, ils ont toujours un domaine où ils ont du mal. Et bien là, Pic est plutôt pas mal partout, ce qui est très bon signe. Un truc que j'aime bien regarder également, c'est l'activité sur GitHub et pour le coup, le GitHub du projet est très actif. Dans la narrative d'Epine, je n'ai rechargé que Pic. Mais cependant, il y a d'autres projets qui peuvent être intéressants à regarder, notamment Mantra, qui aujourd'hui a une market cap de 4 milliards avec une FDV de 7,7 milliards. Et le troisième projet de cette même narrative, c'est Ondo, qui là, pour le coup, a encore une plus grosse différence entre la market cap qui est de 2,4 milliards et la FDV qui est de 17 milliards. Pourquoi c'est important de regarder la FDV? Parce que entre temps, il y a des tokens qui sont libérés sur le marché. Si l'alt season dure quelques mois, quelques semaines, peut-être que c'est pas si important que ça, mais sur le long terme, c'est très important de regarder la FDV et surtout pas la market cap. Cependant, Pic, d'après moi, est plus solide que ses projets et sa market cap n'est que de, entre guillemets, 439 millions de dollars, avec une FDV de 2,9 milliards. Cela signifie que si Pic parvient à atteindre le leader de la narrative d'Epine, cela fait un x10, un x9 sur son prix. Bien évidemment, si le marché continue à monter, Mantra va monter également, et donc si Pic parvient à atteindre Mantra alors que le marché monte, c'est pas un x9 qu'on peut espérer sur Pic, c'est bien plus. Après, est-ce qu'il va atteindre Mantra? Ça, on n'en sait rien. Mais d'après moi, au niveau du fondamental et d'après la hype, comme on a pu voir sur le nombre d'abonnés sur Twitter qui ne fait que augmenter, Pic a ses chances. Pour rappel, Pic, c'est 280 000 abonnés, Mantra 341 000, et Ondo, eh bien pour le coup, il se situe en dessous de Pic avec 204 000. Faisons la petite simulation, si Pic atteint Mondo, ça fait déjà un petit x6, en x5,57 exactement, sachant qu'on compare les market cap et non pas les FDV. Mais vu qu'on compare sur le court terme, on peut le faire. Dirigeons-nous à présent petit à petit sur la narrative de l'intelligence artificielle, tout en restant dans celle de la dépine. Vous allez me dire comment c'est possible. Eh bien c'est très simple. En réalité, grâce à plusieurs projets, à commencer par le moins connu d'entre tous, je vous présente Lupin. Le problème que ce projet résout est très simple. L'intelligence artificielle, pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir continuer à fonctionner, à se développer, elle a besoin de puissance de calcul. Cette puissance de calcul peut être fournie grâce aux cartes graphiques, grâce aux GPU. Mais la question est alors la suivante, comment connecter tous ces GPU entre eux pour créer un marché efficace et surtout utile? Eh bien, c'est ce que permet ce projet. Ils ont construit un marché déjà composé de plus de 30 000 cartes graphiques, là, au render, pour titre d'information, en ont que la moitié. Hop, ce qui est cool, c'est que en passant sur chaque petit point, vous pouvez voir le nombre de devices déployés. Alors, donc en France, nous sommes plus ou moins voilà, 21 devices. Il y a même 5 devices en Islande. Ok, pas mal. Si on vient sur leur site web et qu'on descend, on arrive sur leur team, et la première chose qui m'a marqué lorsque j'avais vu ça, c'est que la team est composée de chercheurs différents, mais venant toujours d'endroits prestigieux comme Harvard ou MIT, là également, mais là aussi d'ailleurs. Ce qui, sans aucune surprise, permet à ces personnes de recruter de brillants étudiants et de chercheurs venant des meilleures universités du monde entier. Ensuite, je voulais m'arrêter sur cette personne-là. Si on clique ici, on peut voir tout un tas de trucs intéressants ou pas, tout dépend de comment est-ce qu'on voit la chose. En tout cas, je me suis renseigné. Eh bien, ce Julie, qui est le scientifique en chef de l'équipe, possède l'indice H le plus élevé en matière de qualité académique. Cela signifie que c'est un des chercheurs les plus influents de son domaine. Regardez, c'était marqué ici. Comment est-ce qu'on attribue cet index? Eh bien, tout simplement parce que de nombreux chercheurs ont repris ses travaux et l'ont cité dans leurs propres recherches,
Et donc plus tu es cité dans les recherches des autres, plus ton indice augmente. Et lui, il a le plus haut indice, enfin le plus haut index qui est H, ce qui prouve que ce mec, il est pas là pour rigoler. Ce gars, il a même pas le temps de chier. Je pense qu'il passe sa vie à rédiger différents articles, notamment sur l'intelligence artificielle. Le token possède un nombre d'holders humble de 1000 personnes, voilà 1061, mais qui est en augmentation constante. Il y a 2 semaines, nous étions à 958 holders. Il y a 100 personnes qui sont rajoutées entre temps. Le token, là aussi, est très récent. Il n'a même pas un mois. Forcément, une grande quantité de tokens est encore bloqué. Cependant, j'ai aucune information sur le vesting, que ce soit sur cette plateforme comme les autres. Donc, concernant cette information, on va rester dans le brouillard. Mais malgré tout, la market cap du projet est très faible. Elle est de 34 millions, avec une FDV actuelle de 46 millions. Cela veut dire que si le projet venait à se hisser dans le top 300, avec une market cap de 340 millions, cela représente déjà un x10 sur la market cap actuelle, et donc un x10 sur le prix. Leur compte Twitter n'a même pas 4000 abonnés, il n'y a qu'une dizaine de projets que je connais et qui les suivent, donc sincèrement, nous sommes qu'au début de ce projet, et comme on a pu le voir, les fondamentaux sont là. Cependant, c'est vrai, il manque ici la hype. Malgré tout, je tenais à vous le présenter parce qu'il est intéressant et que s'il sort du lot, sincèrement, voilà, le x10 déjà, il est très simple. Et ensuite, vers l'infini et au-delà. Le token n'est listé encore sur aucun exchange et il est disponible uniquement sur Uniswap. Et pour info, je pense que vous l'avez compris avec l'exemple de tout à l'heure, mais Render et Loopin, ce sont des concurrents directs. Un a une market cap de 34 millions, presque 35, l'autre de 5 milliards. Un pari risqué, mais qui peut s'avérer être juteux. Restons dans la même catégorie et analysons en concurrent à Render et Loopin, cette fois-ci un peu plus connu que ce dernier. Je vous présente Yonet, un projet qu'on suit depuis un petit moment déjà. Et bien tout comme Loopin, Yonet est également sur Solana, mais possède quelques différences. Ce dernier met surtout l'accent sur le gaspillage en redirigeant la puissance inutilisée des GPU pour l'entraînement des intelligences artificielles et le machine learning. Donc au lieu qu'un ordinateur reste allumé et ne fasse rien, on l'utilise pour entraîner des IA. Cela rend d'un côté les ressources plus abordables pour les entreprises, et de l'autre côté, cela rémunère le propriétaire du GPU, ce qui lui permet de recevoir une entrée d'argent. Le projet possède 513 000 abonnés, avec un score Twitter de 144, ce qui commence à être vraiment pas mal. Le token est sorti en juin 2024 et en termes de vesting, on peut voir que on commence à rentrer un petit peu dans la montée exponentielle, mais que nous avons encore une période de battement avant d'entamer le plus gros de la libération des tokens qui va commencer en juin 2025. En seed round, ils ont investi 0,1 $. Cependant, voilà, ils ne touchent pas encore leur token, tout comme en série A, donc les investisseurs ils sont bloqués pour le moment. Les seuls qui touchent leur token, c'est la communauté, les développeurs, enfin le développement du projet, le mining et le launch pool. La team aussi est bloquée. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est pour cela que sur le court terme, je possède ce token, mais je sais que d'ici là, j'aurai déjà pris des bénéfices forcément avec l'alt season. Puis, j'ai aucune envie de garder ce token pendant le bear market. C'est pourquoi je vendrai tout avant forcément le mai-juin 2025. Parce que en seed round ayant investi à 0,1 $, actuellement, ils sont en x32. Si le token monte, je vous laisse faire vos calculs. Sachant qu'il possède également un score plutôt correct de sécurité qui est de 77. Le quatrième projet que je souhaiterais vous présenter n'est rien d'autre que l'oncle des deux précédents. Il s'agit du leader de cette narrative, Render. Je sais, il s'agit d'un projet avec une market cap élevée. Malgré tout, c'est un des projets les plus solides du marché actuellement, avec des partenariats clés comme Nvidia ou encore Apple. Et donc, je me suis fait le plaisir de racheter ce token pendant la correction qui vient d'avoir lieu. Après justement avoir pris des bénéfices au-dessus des 10 $, le token a tout de même perdu 34%. Donc j'ai quelques ordres qui sont passés ici. J'en ai mis d'autres en dessous. Bon, visiblement, on n'ira pas chercher en dessous. Mais c'est pas grave, je me suis régalé ici, c'est très bien pour la suite. La différence de Render par rapport à Loopin et Yo.net est qu'il se concentre uniquement sur le rendu graphique 3D pour des secteurs comme l'animation ou les effets spéciaux. Tandis que les deux autres, ils ciblent plus l'intelligence artificielle. Le projet possède un modeste 211 000 abonnés, avec un score plutôt pas mal, excellent même, de 182. À noter cependant qu'une grande partie des tokens est visiblement encore en vesting, mais qui sont, d'après ce que je vois ici, réservés au développement du projet. Bon, malgré tout, ça représente quand même 65% des tokens, ce qui est énorme, et la team ne semble pas vouloir dévoiler le vesting parce que sincèrement, j'ai beau chercher un peu partout, je le vois nulle part, et donc d'après moi, je considère qu'il n'y en a tout simplement pas. Je pense que s'ils veulent pas montrer le vesting, c'est qu'il n'y en a pas, c'est qu'ils ont tous les tokens et qu'ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Sinon, ça serait public. Pourquoi cacher ça? Le projet possède un score de sécurité excellent de 87, avec un peu de lacunes dans le code. Ok, nous avons vu quelques projets de la narrative d'Epine, montons d'un cran et passons au projet de Layer 1. Et je vais me contenter par citer, je vais commencer par citer une valeur sûre, Solana, qui bénéficie aujourd'hui d'un engouement sans précédent. Autant dire que lorsqu'un nouveau arrive sur le marché, il y a plus de chances, il y a, je dirais même 9 chances sur 10 qu'il aille sur Solana plutôt que sur Ethereum. En partie grâce ou à cause des mêmes coins, tout dépend de comment est-ce qu'on voit la chose, mais c'est un fait. Derrière Solana, je citerai peut-être Sui, qui monte en puissance, mais qui doit faire encore ses preuves, au même titre d'ailleurs que Aptos, qui est le troisième projet de Layer 1 que je voulais vous citer. Pour la petite histoire, Sui
comme Aptos ont été créés par des anciens membres de Diem, qui est une équipe qui avait travaillé initialement sur la blockchain destinée à Facebook. Lorsque le projet fut abandonné, la team s'est scindée en deux. Ils ont fondé Sui, l'autre partie de la team a fondé Aptos. D'ailleurs, si vous voulez en savoir davantage, nous avons réalisé une vidéo à part entière à ce sujet, je vous mettrai le lien en description. Si ces 3 blockchains sont intéressantes et que je tenais à vous en parler, c'est notamment grâce à la quantité d'argent qui afflue dessus, représentée par ce qu'on appelle la TVL. Plus cette courbe augmente, et mieux c'est. Pour Solana, nous avons aujourd'hui une TVL de 9 milliards et un revenu, waouh. Pour Sui, c'est pareil, cette courbe n'a fait que augmenter, et ce depuis septembre-octobre 2023. La TVL est aujourd'hui tout de même 5 fois à 6 fois inférieure à celle de Solana, mais représente quand même 1,6 milliard. Et pour finir avec Aptos, là aussi on a une courbe plutôt sympathique, et une TVL de 1,2 milliard. À titre de comparaison, voici à quoi ressemble la TVL sur une autre blockchain phare qui est Avalanche, autrement dit, à rien. En 2022, elle a explosé et depuis, elle n'arrive plus à attirer de liquidité. Et ça, c'est mauvais signe pour une blockchain. Pour rappel, en termes de market cap, Solana arrive 5e avec 110 milliards. Si on descend un petit peu, on va très rapidement tomber sur Sui. Voilà, ici à la 20e place et une market cap de 12,5 milliards. Et juste en dessous, il y a Aptos à la 30e place et une market cap de 6,7 milliards. Allez, on va monter d'un cran. On va faire comme si on n'avait pas vu celle-là. Ni celle-ci, boum, on arrive sur la narrative de la DeFi et celle de Solana. Et je vous propose qu'on fasse un mix. On va prendre la blockchain la plus en vogue aujourd'hui, Solana, et on va voir un petit peu les projets DeFi qui se développent dessus. Et pour introduire mon premier projet, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce qui est à Solana, ce que PancakeSwap est à la BNB Chain et ce que Uniswap est à Ethereum? C'est Radium, un échange décentralisé de tokens sur la blockchain Solana. Et bien évidemment, ce n'est pas le seul. Cependant, si j'ai voulu vous présenter celui-là en premier, c'est parce que c'est le numéro 1 de l'écosystème. Donc, si Solana continue de performer, cela ne m'étonnerait pas du tout que Radium performe d'autant mieux. Mais même si je pense que Radium ne rattrapera pas Uniswap, à mon avis, l'écart devrait se diminuer. Donc, si Uniswap fait un x3 par rapport au prix actuel, Radium pourrait peut-être faire un x6, un x7. Le projet a 357 000 abonnés sur Twitter, alors que Uniswap ont tout de même 1,3 million. Donc oui, ils sont quand même plus loin. Cependant, Radium possède une excellente note de 236 avec une courbe en nombre d'abonnés qui ne fait que augmenter. Puis voici un petit projet bonus, sachant que Radium est à la 4e place avec une TVL de 2,2 milliards de dollars. Je voulais vous présenter celui qui lui pique la 3e place, il s'agit de Camino. En effet, voici à quoi ressemble la market cap sur Radium. Ok, et voici celle de Camino. Donc les deux projets se portent bien. À la différence près, c'est que Radium existe depuis le cycle précédent. C'est pour ça qu'on a eu cette chute pendant le bear market. Mais si on en fait abstraction, si on regarde à partir d'ici, les deux courbes montent de façon significative. Le projet Camino possède 150 000 abonnés avec un score de 142. Le nombre d'abonnés a skyrocket, donc ils ont pris 110 000 abonnés en 6 mois pour être aujourd'hui exactement de 149 300. Le projet a pas mal de tokens bloqués avec un vesting assez conséquent, mais malgré tout, on peut profiter de la hype du moment pour acheter le token. Et si cette tendance se confirme et que Camino passe effectivement devant Radium, eh bien c'est que leur market cap devrait pouvoir se rapprocher. Si c'est le cas, si Camino rattrape Radium, cela représente en fois 5,5, en plus 457%. Et même si la circulating supply venait à augmenter, notamment à cause de cette première ou deuxième libération, eh bien cela représente toujours un x4 par rapport à Radium. Ok, montons de nouveau d'un cran. Donc les PolitFi, ça nous intéresse pas, ce sont les mêmes coins en rapport avec les politiciens, donc tout ce qui est Trump, MAGA, etc. Cette narrative-là non plus nous intéresse pas. Et là, on arrive à mes projets préférés. En mélange de hype et d'utilité, le tout accompagné de plusieurs narratives à forte conviction, saupoudré d'un soupçon d'innovation technologique, et on obtient un cocktail explosif et prometteur qu'on appelle les agents IA. Une sous-catégorie de la narrative de l'IA que je vous détaille depuis plusieurs semaines sur mon Twitter. Donc vous avez eu droit à des posts expliquant leur utilité et leur fonctionnement, d'autres posts expliquant cette fois-ci pourquoi cette narrative devrait exploser, puis d'autres encore présentant cette fois-ci les projets les plus prometteurs. Et si jamais vous n'avez pas encore lu ces posts, je vous mets les liens en description, je vous invite vivement à le faire, car même si certains projets ont déjà explosé, il y en a beaucoup qui ne figurent même pas dans le top 300. La narrative commence tout juste à gagner en visibilité, notamment avec les exchanges qui commencent à s'y intéresser. Ici, OKEx qui dit qu'il faut qu'on parle des agents IA, juste en dessous de Bybit qui en parle aussi, juste en dessous de Binance qui demande carrément que sont les agents IA et qu'ils expliquent dans un post qui a fait 1 million de vues. Cela nous laisse donc le temps de nous préparer car je vous le dis, nous sommes au bon endroit, au bon moment. Je ne vais pas rallonger cette vidéo davantage en détaillant les différents agents IA, surtout qu'une vidéo a déjà été faite à ce sujet. Je mettrai le lien en description. Cependant, je vais juste vous donner les noms. Comme ça, après, si vous voulez faire des recherches dessus, vous pouvez, ou regarder la vidéo que je viens de vous montrer, à commencer avec AXBT. C'est un des projets d'agent IA où je suis le plus exposé, au même titre que Virtuals. À chaque fois, je vous invite à regarder la market cap. Donc pour AXBT, elle est de 200 millions, ce qui est relativement faible. Par contre, pour Virtuals, il s'agit d'un launchpad le plus capitalisé du marché. Il est à la 82e place avec une market cap de pratiquement 1,8
milliards de dollars. Ensuite, un de ses concurrents directs, c'est Imperial, avec 140 millions de dollars de market cap, ce qui est relativement faible là aussi. Simi, 29 millions. Spectral, 176 millions. A7Z, pratiquement 800 millions. Chain avec moins de 200 millions. Zerebro avec 418 millions. Delos The Bully avec 119 millions. Et un dernier pour terminer, Vader avec uniquement 25 millions. Alors la liste est longue, je vous ai présenté là ceux sur lesquels j'ai le plus de conviction. La plupart d'entre eux ont même moins de 100 millions de market cap, ce qui est très faible, donc le potentiel de gain est élevé. Si jamais cette narrative prend, on peut aller très loin. Forcément, ce sont des tokens volatiles, gardez ça à l'esprit. Le risque est d'autant plus élevé. Oublions les agents et concentrons-nous uniquement sur l'IA. Je me dois de vous présenter deux projets, à commencer par le plus gros des deux, Bit&Sort TAO. C'est le leader actuel de la narrative et il compte bien y rester. Si le projet vous intéresse, vous pouvez visionner ma vidéo à son sujet. Le lien est en description. Très rapidement, on regarde juste la market cap qui est de 4,5 milliards de dollars, ce qui le place à la 41e place. Le deuxième projet que je voulais vous présenter, c'est 01 Labs, qui a fait beaucoup de bruit récemment avec beaucoup de FUD. Je vous avais tout expliqué dans ce post et ceux qui en ont suivi. Mais très rapidement, l'objectif de ce projet est de développer un écosystème d'IA décentralisé, offrant aux utilisateurs un contrôle total sur leurs données. Tout l'inverse des IA traditionnelles qui reposent sur des serveurs centralisés et par conséquent opaques. Le projet travaille avec Aptos, on en parlait tout à l'heure, mais également avec d'autres blockchains comme Nier et Ocean Protocol. Il y a aussi Oasis et Google, qui n'est pas une blockchain, je vous rassure. Voilà, donc sur le site déjà, il y a pas mal d'informations. Ensuite, il y a d'autres vidéos, dont celle de Victor, qui sont très bien concernant le projet. Ce même projet qui a moins de 100 000 abonnés sur Twitter, pour un tout petit score normal, dit-il, de 34. Voici où on se situe au niveau de la libération des tokens. Là aussi, nous avons une phase de plat qui va nous permettre d'accumuler des tokens pendant l'alt season. Puis bien évidemment, il faudra vendre tout ça avant que le bear market arrive parce que là, la dilution va être monstre. Le token va facilement perdre 98% de sa valeur. Avec une telle dilution et un bear market, c'est fort probable. Pour finir, le score de sécurité du projet est de 67. Comme je vous le disais ici, j'ai rechargé pendant le FUD, donc il n'y avait même pas eu besoin d'avoir la correction sur Bitcoin. J'ai pu en acheter à peu près par là, voilà, aux alentours des 0,55 $, car je pense que le projet a de beaux jours devant lui. En meme coin, les amis, je suis pas très meme coin. En revanche, j'ai du Floki depuis des années. C'est un de mes meme coins préférés. Et un real world asset, je vais vous citer Lingo, un token qui sort demain. Donc, je suis en train de tourner la vidéo le 11. Je pense que je vais la poster demain, le 12. Et au moment où je vais la poster, eh bien, Lingo sortira sur le marché. On verra ce que ça donne. Pour finir, j'aimerais vous parler de Celestia, sachant que Celestia n'est pas le seul token qui est dans cette configuration. Il y en a plein. En 2024, il n'y a jamais eu autant de lancements de tokens, de projets. Donc, forcément, c'est des projets qui ont des vestings, parfois de plusieurs années, plusieurs dizaines d'années. Et regardez ce que j'avais mis ici pour Celestia, c'est qu'il y avait une grosse libération à venir avec des investisseurs qui ont investi sur Celestia à 0,01 $, dont Binance qui ont mis 1 million. Autrement dit, Binance ici était en x574. Ceux en série A étaient en x57, ce qui est déjà énorme, et ceux en série B étaient en x6 à peu près. Ok, donc les VC se sont gavés. Une grosse quantité de tokens TIA est sortie sur le marché. Vous allez me dire, mais oui, mais pourquoi est-ce que le token n'a pas dump? Parce qu'ils sont pas cons. Leur objectif, c'est de vendre lorsque la masse achète. Parce que s'ils vendent tout, justement, ils vont faire chuter le prix. Personne ne voudra acheter le token, et donc ils vont se retrouver avec une main devant, une main derrière, et aucun moyen pour prendre des bénéfices. Comment est-ce qu'on fait pour que la masse achète? Eh bien tout simplement, on leur tend en bonbon. On en parlait en début de vidéo. Le bonbon, c'est quoi? C'est des gros gains. Les gens, ils voient cette hausse, une hausse de 74% en combien? En 3 jours. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils se précipitent pour acheter le token, et devinez ce qu'ils font Binance et compagnie. Regardez-moi cette belle bougie là. Eh bien ils vendent, empêchant le prix de monter plus haut. Donc si vous pensez que Celestia peut monter, peut-être. Sincèrement, ils pourraient même venir faire un nouvel ATH et faire un plus 200%. Le truc, c'est que si Celestia fait un 200%, je vous assure que des tokens avec un vesting moins important vont faire des x10, des x20. Parce que entre temps, Binance et compagnie vont dump leurs tokens sur la communauté, sachant qu'ils sont en x500 pour certains. x500, c'est énorme. Donc non pas que le token ne pourra pas performer, mais je pense sincèrement qu'il va sous-performer tout le reste du marché, du moins tous les tokens qui ont un vesting moins imposant. Les amis, je m'arrête là. C'est plus long que ce qui était prévu, mais au moins je vous ai présenté toutes mes convictions concernant cette alt season. C'est la première fois que je fais une vidéo de ce format. Si elle vous a plu, j'en ferai d'autres, parce que j'ai d'autres projets intéressants à vous présenter. Là, je vous ai présenté quelques pépites, mais pour pas faire une vidéo d'1 heure, je vous les ai pas tous présentés. Si ce format vous a plu, parce qu'il est plutôt nouveau, likez la vidéo, abonnez-vous. J'ai également testé un nouveau format dans cette vidéo qui dure 3 minutes. Je vous invite à la regarder, elle est très intéressante. Il y a des sujets qui vous intéressent, dites-le moi en commentaire de cette vidéo. Je vous assure que je ferai des petites vidéos de 2 à 3 minutes pour expliquer des notions qui sont parfois très compliquées. Qu'est-ce que la fonction SHA-256? Qu'est-ce que le Pen Interest? Qu'est-ce que le Fear and Greed Index? Même des sujets un peu complexes comme ça, je pourrais faire des vidéos. Donc si ça vous intéresse, regardez là. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Ciao, ciao.